Je vous conseille de jouer au WoD avant de regarder cette vidéo, ça va pas mal spoiler. Lien en description. Ah, enfin, je suis vraiment content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Doom. Oui, bah ça fait longtemps, ok? D'accord? J'ai aucun argument, mais ça m'a manqué, ok? En vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une review sur un WoD, le dernier étant sur Speed of Doom. J'en ai fait pas mal depuis, dont j'ai les rushs, Allied Vendetta, Ancient Alliance, Sunlust, Eviternity. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de parler d'aucun de ceux-là. C'est en cette nouvelle année que je me baladais sur YouTube et que j'ai eu une recommandation d'un WoD sorti récemment, No Time to Freeze. Pas le temps de geler. Et je ne déconne pas, c'est l'un des meilleurs WoD que j'ai joué récemment. No Time to Freeze, avec le tout écrit avec un 2, parce que l'écrire comme ça rend toujours ton titre plus cool. C'est un WoD qui nous vient de la communauté russe de Doom. Non, c'est pas du tout cliché, je vous pose de quoi tu parles. Oui, bah, de toute façon, je suis un joueur de Dota 2, hein. Les Russes et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Ce WoD est en MBF 21. Alors, qu'est-ce que c'est que le MBF 21 ? Attention, on va parler de SourcePort pour la première fois, c'est le moment où je vais perdre toute mon audience, et je sais de quoi je parle, parce que ça me perd moi-même. Je déconne pas, c'est un rabbit hole incroyable les SourcePort de Doom. Quand je me renseigne sur ça, j'ai l'impression de ressembler à ça devant mon écran. D'ailleurs, je ne suis pas à l'abri de dire une connerie. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, même si je fais tout mon possible pour comprendre ce que je lis. MBF, ou Modder's Best Friend, est un niveau de comptabilité qui permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les capacités des niveaux et des modes. Ça s'appuie en partie sur les SourcePort Boom et MBF. Le portage Boom, créé par la team TNT, Boom TNT, c'est marrant, qui est une amélioration du moteur de base de Doom, idem pour MBF, qui est un portage créé par Lee Killoog, après son départ de l'équipe TNT, et le MBF sera considéré comme le successeur de Boom. Et pour revenir au MBF 21, il est créé et finalisé le 30 mai 2021 par Craftlab. C'est un concepteur de niveau, mais aussi un speedrunner qui apportera son SourcePort à lui, DSDA Doom, qui est un SourcePort extrêmement apprécié, bien plus que JZ Doom. DSDA, qui veut dire Doom Speed Demo Archive, permet un enregistrement de démo, ce qui est très utile pour le speedrunning. Et je me suis surpris moi-même à commencer à apprécier ce SourcePort, et c'est même avec celui-là que j'ai joué au WoD. Bah oui, c'est vrai, le WoD, à la base on voulait parler de celui-ci, et j'espère que je vous ai pas trop perdu. Ouais, je vois, il reste quelques personnes. Et bah je vais vous achever, parce que j'ai pas fini de parler de mode. Ce WoD contient aussi le mode Mini Charge Plus. Je vais être très court ici parce qu'on verra les nouveautés de ce mode tout le long de la vidéo. Mais c'est un mode créé par Tango, un concepteur de niveau et modeur, connu pour ses créations Mayan Mishape et Paradise, mais aussi pour ses contributions sur Back to Saturn X et Plutonia 2. Il est donc aussi connu pour son mode Supercharge et Mini Charge, qui est une version plus allégée, qui modifie les armes et démons et en apporte même de nouveaux. C'est bon, j'ai perdu tout le monde? Parfait. Il est temps de parler de maintenant... Oui, tout à fait. Des mappeurs. Le WoD est dirigé par Track Fédéral et Drone 12261, qui a mis son pseudo et son mot de passe en une fois, visiblement. Mais qui ne sont pas seuls, il y a toute une fine équipe, et je ne vais pas les citer un par un parce que ce serait trop long, mais je vous montre en screen. Voilà. C'est bon, vous avez tout lu? Et maintenant, on va encore parler de SourcePort. Non, je déconne, c'est bon, on va enfin parler du WoD. Quand on lance le WoD, on comprend très vite avec l'entête qu'on va avoir une grosse ambiance hivernale. Et j'espère que vous aimez le froid. Il fait au moins 8000. Allez, lançons. C'est génial, tout bonnement ultra fun. Vous avez pu le remarquer, mais tout a changé. Les shotgunners, les imps, les revenants, les pinky, le pistolet, qui a une meilleure cadence de tir. Bon, ça ne m'empêchera pas de l'abandonner au bout de 20 secondes quand j'aurai trouvé le fusil à pompe. Le HUD qui fait plus glacial. J'ai tellement froid. Les zombieman qui ont perdu leur belle teinture verte de punk et qui se retrouvent chauves. Vous êtes chauve! Et qui sont bien plus dangereux, parce qu'ils ne tirent plus au pistolet, mais au fusil de plasma. En termes de dangerosité, les pinky aussi qui ont perdu l'usage de la vue, comme dans Valiant. Il est où, lui? Et qui attaquent bien plus vite.
Si dans Doom 1 et 2, le Pinky doit finir son animation de morsure pour faire des dégâts, ici, il fait des dégâts bien plus vite. Mais en contrepartie, la tronçonneuse aussi fait bien plus de dégâts. Et quel plaisir de découper en morceaux rapidement tous ces Pinky. Du porc, on en trouve à tous les étages. Les revenants, eux aussi, ont changé de skin, que je trouve super beau. Par contre, on perd un petit peu le côté goofy de notre doute préféré, pour devenir un squelette effrayant. Vous l'avez remarqué visuellement aussi, c'est magnifique. Il y a un immense taf sur les maps, et avec les nouvelles textures qu'apportent les mods, ça nous immerge tout de suite dans l'ambiance d'une base consumée par les démons, sous un immense blizzard. Même les musiques mettent dans l'ambiance, en tout cas j'aime beaucoup celle de la première map. On perd sur certaines le format MIDI, pour avoir des versions normales. En temps normal, ça a tendance à me déranger, parce que je suis un immense fan de ce que la commu peut produire en MIDI, donc des fois ça me sort un petit peu du WAD. Mais là, elle colle bien. Certaines je suis moins fan, mais ça reste toujours très bien choisi. Surtout la musique d'intermission que j'adore. D'ailleurs, toutes les musiques sont dans le notepad du WAD. Bon, vous avez vu, beaucoup de choses positives à dire, et on est qu'à la map 1. Ah, si, un truc qui me frustre tout le temps dans les jeux vidéo, ce sol en glace de merde qui glisse. Je hais ce truc, et il va souvent revenir dans ce WAD. Mais bon, au moins, je serai toujours moins ridicule que ce gars. Ça retient avec les chaussettes, mais regardez, hein. On finit la map 1 sans difficulté, même en ultra-violence, vous verrez que les maps restent assez simples, même pour un débutant. Rentrons sur la map 2, avec toujours une ambiance et une OST très cool. Ici, vous ramassez le SSG. Rien ne change vraiment, à part le gant de Doomguy qui est noir. Il l'est d'ailleurs sur toutes les armes, par exemple sur le pistolet. C'est un détail. Mais vous allez aussi trouver la mitrailleuse, qui a une cadence de tir plus élevée. Ouh, pardon, j'ai joui. Ah non mais je suis comme le mec dans la pub Kinder qui est sur son petit nuage là. Pourquoi? Parce que ça me rappelle tellement la mitrailleuse de Valiant. Je vous rappelle, j'avais envie de la marier. S'il y avait une loi pour épouser sa mitrailleuse, eh ben putain que ça ferait longtemps que je serais marié. Eh ben sachez qu'une loi est passée. On vit nos meilleurs jours avec nos 2 beaux enfants maintenant. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que le bestiaire est déjà bien rempli dès la map 2. On a déjà les revenants, mais maintenant les mancubus et les arachnotrons. Que vous pourrez finir très facilement avec le changement d'arme rapide. C'est un ajout qui nous vient du mode mini-charge. Le changement d'arme est pratiquement instantané, un petit peu comme les Doom récents. Ce qui dans un fight va me permettre de vite switch avec la tronçonneuse pour éliminer un Pinky dans le tas sans gâcher de munitions. Ou bien de switch du SSG au fusil à pompe pour m'occuper de plus petits ennemis. C'est rapide, c'est fluide, moi perso, j'adore. Voilà pourquoi je voulais impérativement faire une review sur ce WAD. Tiens, il y a de l'eau aussi, qui fait des dégâts. Au début, je pensais que c'était le WAD qui lisait dans mon âme et qui a vu que j'étais un joueur Dota, donc je suis effrayé par l'eau et je ne prends pas de douche. Mais après, je me suis souvenu que c'était de l'eau gelée. Bon alors, j'ai dit que j'aimais beaucoup les nouveaux sprites, mais... Vous avez vu l'horreur qu'est ce caco? Je vais en faire des cauchemars. Bon, après, il est assez faible, ses projectiles sont moins rapides, et il n'a pas d'œil. Du coup, il ne voit pas votre sale gueule. J'aime pas ta gueule. Sur cette map, oui, je sais, il s'en passe des choses sur cette map, et on en est qu'à la 2e, vous trouverez le Plasma Gun, qui tire des projectiles verts. Ah non, je trouve ça juste joli, et qui a une animation plus smooth, qui nous vient du mode pack, bien évidemment. Passons à la map 3. Eh, trop cool, on voit le véhicule qui nous a amenés ici. D'ailleurs, on le voit souvent. Et vous savez que j'adore quand on voit au début d'une map la fin de l'ancienne. Ça rajoute une immersion, donc moi je suis friand. En revanche, la musique sur ce niveau est un peu... bizarre. On dirait une intro de sitcom. Sur cette map, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. À un moment, il y a des ennemis dans la glace. Je suis coincé dans le noir. Et plus tard, on active un système de chauffage, ce qui fait fondre la glace qu'on voit au sol, sous état d'eau, si vous avez bien suivi vos cours de chimie au collège, et ça libère les ennemis. Encore une fois, un excellent point à l'immersion.
Et c'est adorablement décoré. Regardez-moi ce micro-ondes. Et si j'appuie dessus d'ailleurs, ça fait... Je t'entends plus, mec, j'ai plus d'ouïe, là. Plus jamais ce genre de secret, ok? Tiens d'ailleurs, voici l'Archie, qui est trop classe avec son apparence noire et ses flammes rouges. T'es qui, ton gros? T'es qui? Allez, map 4. Je voulais juste en parler pour ça. C'est un pingouin, ça? D'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup fait durant ce WAD, vu que les armes ont une cadence de tir et une vitesse de changement d'arme plus élevée, je me suis souvent retrouvé à jouer au fusil à pompe plutôt qu'au SSG. Un truc que je faisais beaucoup dans Brutal Doom. Et en parlant de Brutal Doom... Ah, j'en vois déjà quelques-uns qui se barrent. Non mais restez, je vais pas dire que Brutal Doom est supérieur au jeu de base. Des fois on a des WAD exceptionnels, allant même jusqu'à supérieur au jeu de base. Mais c'est sorti de son contexte! C'est même, je dirais, pour un point de vue personnel, un meilleur jeu que le jeu de base. Et c'était une autre époque, putain! Dans ce WAD, il y a un truc très satisfaisant, c'est que les ennemis ont plusieurs animations de mort, avec un SFX bien particulier et jouissif. Du bon miel pour les oreilles. Ce sont des animations et des SFX qui proviennent de Brutal Doom, et franchement, je trouve ça cool et très satisfaisant. Et personne ne peut râler comme ça. C'est du Brutal Doom sans en être. Comme ça, les fans et les non-fans peuvent y trouver leur bonheur. Rentrons dans la map 5, qui nous offre visuellement un super village. Oh tiens, un secret. Il y a d'ailleurs souvent un petit truc là, je sais pas trop ce que c'est, pour nous montrer des portes cachées. Et c'est des très très bons secrets, une méga sphère. Pourquoi ce cadeau? Oh, eh bien, let's go pour le premier Arena Fight. Bon, en vrai, il n'a absolument rien de dur, surtout qu'une sphère d'invulnérabilité nous est donnée au début. En revanche, le BFG, il n'a absolument rien de changé, à part son bruit. Ouais, il sonne un petit peu pétard mouillé. Surtout quand je sors de Doom 64 avec le meilleur bruit d'impact qui existe. On se le remet un petit coup? Ça fait du bien. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas précisé, mais à la fin de la map, ils ont eu l'ingénieuse idée de mettre un item qui révèle la map. Ce qui permet de retourner en arrière et explorer les secrets qu'on a loupés. Il y a même de temps en temps des petits easter eggs sur la map. Ça favorise beaucoup l'exploration pour ceux qui veulent et c'est ultra cool. La map 6, faut que j'en parle. Autant sur certaines maps, je n'ai pas grand chose à dire, mais sur celle-là, ils ont repris la map 1 de Duke Nukem 3D. Et ça, c'est juste mon péché mignon. C'est qui ces mignons? Je le répète souvent, mais quand un WAD reprend la map d'un autre jeu ou une map de Doom de base, j'adore. Ils avaient déjà fait ça avec la map secrète de Extermination Day. Mais là, c'est évidemment une ambiance glaciale et ça rend trop bien. Et en plus, c'est très fidèle. Les secrets sont là. Et toi, t'as pas bientôt fini d'être aigri? Quand un WAD est bon, évidemment que j'en parle, bon sang. Connard. Et sur la map 7, un nouvel ennemi. Et ouais les gars, vous n'avez pas cru qu'on allait avoir que les mobs de base. Alors, voyons ce que c'est... Oui, c'est un archevaille rouge. Sauf que pas d'inquiétude, il est moins dangereux, mais plus mortel. Il va envoyer 3 jets de flammes sur votre position, donc si vous êtes en mouvement, ça va. En revanche, si vous ne bougez pas... bah vous prenez 3 attaques d'Archie. Et il peut aussi ressusciter les démons. Mais bon, c'est un Archie. C'est un petit peu la loose s'il peut pas le faire. Bon, et pour finir sur cette map, on ne change pas une équipe qui gagne, ça reprend le gimmick de Dead Simple avec les Mancubus et les Arachnotrons. Bon, par contre, c'est sur de la glace. Alors ils peuvent très vite devenir débiles. Map 8, il y a une grosse foreuse. J'aime bien les grosses foreuses. Ne peuvent pas dormir. Voilà, on s'en bat les couilles. Le fait d'avoir plusieurs mappeurs sur ce WAD nous montre que certains ont fait des maps très courtes, mais des fois très très longues et immenses, comme la map 10. J'adore vraiment cette map, qui te donne d'immenses espaces à parcourir bien espacés. C'est juste magnifique quoi. Regardez-moi ça. C'est bien beau, c'est bien beau. Moi, ce genre de gigantisme, ça me rappelle un petit peu Elden Ring, qui n'est pas un jeu que j'ai grandement apprécié, mais l'aspect gigantisme, moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, tu dis que c'est comme Elden Ring? On peut dire que le WAD est un Souls-like? Mais putain, mais ta gueule!
Écoutez-moi bien, les gens qui disent Souls-like à tout va là, genre ceux qui disent que Doom Eternal est le Dark Souls des FPS, je vais vous retrouver IRL, hein. Et on va pas prendre le thé. Le pire dans tout ça, pour revenir aux grands espaces, c'est que ça a dû être des jours, voire des semaines de mapping, juste pour nous régaler les yeux. Parce qu'il n'y a pas de combat ici, c'est juste de l'exploration. Il y a même au début des petites motoneiges adorables. Ah, lui il a pas vu le mur. Ok, on rentre dans cette base et... Oh, tiens, la musique change. Je la préfère celle-là. L'ancienne, on aurait dit une musique de vieux visual novel de drague nul. Oh tiens, des entrailles bleues. Parce que c'est gelé. Comme quand tu mets ta viande au congèle parce que, comme un abruti, t'as pas vu la date et que ça périme aujourd'hui alors que tu voulais bouffer pizza ce soir. D'ailleurs, nouvel ennemi. Ce Pain Elemental qui crache des nuages de poison. Et qui en libère à sa mort. Bien moins chiant que les Pain de base. Bon, j'espère qu'ils le remplacent et qu'on n'en est pas avec leur Lost Souls à la con. N'est-ce pas? Mention spéciale à ce site de fouilles égyptien qui vient complètement changer l'ambiance. Tu es maintenant un sanglier. Pour arriver sur la map 11. Alors oui, je l'avais dit que les musiques pouvaient être étranges, mais là, on dirait limite du Syriac. Un peu comme Going Down. Attends, on joue à No Time to Down ou Going Freeze là? Ah merde, laissez tomber. En revanche, sur cette map, il y a un nouvel ennemi. Vous vous souvenez de cet élément du décor dans le jeu de base? Eh bien, ils en ont fait un ennemi. Cet œil, dès que vous vous retrouvez dans son champ de vision, va vous lancer les mêmes flammes que l'Archevêque Rouge. Du coup, ça nous donne des phases de plateforme et de labyrinthe où il faut aller vite. Bon, labyrinthe entre grosses guillemets, hein. Labyrinthe... Mais en tout cas, c'est innovant, et j'aime bien cet ennemi. Voilà, j'aime bien. Les maps fourmillent de petits détails qui rendent tout plus vivant. Par exemple, sur la map 13, on est dans une ville plutôt bien fichue. Et dans cette salle, il y a des chambres avec des Doomcute de lits et de tables basses. Mal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Doomcute, c'est une représentation texturée d'un objet du quotidien. Et c'est ça qui rend les maps plus vivantes. À la fin de cette map, on a un combat avec cet œil rouge et un cyber. Quoique... J'ai mis du temps avant de me rendre compte, mais il a le ventre vert plutôt que rouge. Et ce n'est pas un cyber, mais c'est un tyran. Et enfin quelqu'un exploite l'idée de Legacy of Frost de mettre des tyrans. Oups! J'ai glissé, chef. Passons à la map 15, où ici une sortie secrète nous attend. D'ailleurs, ils nous le disent au début de la map. C'est sympa ça. Mais c'est super ça! Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Attends, c'est un Archie que je vois là-bas. Est-ce que je peux le... Avant de passer à la recherche de la sortie secrète, à la fin, il y a un nouvel ennemi. Un cyber qui vole. Je vole. Qui tire des projectiles de plasma. Il n'est pas hyper résistant, c'est clairement un arachnotron qui vole avec un peu plus d'HP. Pour la sortie secrète, vous devez trouver 3 crânes bien cachés. Ici, ici, et ici. Mais ça, c'est grâce à ma maîtrise hors du commun pour trouver les secrets. Non, je déconne, j'ai cheaté. Rien de particulier à dire sur cette map secrète, j'aime beaucoup la musique. Mais à la fin, on meurt et on perd tout. Ce qui nous fait direct commencer la deuxième map secrète à poil. Je suis à poil. Et l'ambiance est assez particulière, je dirais même assez liminale. Une fois avoir traversé ce labyrinthe et esquivé ses ennemis, vous voici... 6000 ennemis. Combien? Alors, vous aimez rester le doigt appuyé sur le tir de votre BFG pendant 20 minutes? Eh ben vous allez être servi, parce que ça va être un carnage. C'est ultra satisfaisant.
Il n'y a pratiquement que des petits ennemis, des un petit peu plus gros à la fin, des munitions infinies sur la carte, de la vie infinie, c'est juste une carte bonus défouloir. Alors merci, j'en avais besoin. Bon par contre des fois il y a tellement de trucs à l'écran que ça lag. En avançant on arrive sur la map 17, ma préférée. Un quartier où on va devoir visiter plusieurs maisons pour avancer petit à petit. Regardez, il y a même les locaux d'id Software, qui se sont fait envahir par des démons, qui n'ont visiblement pas aimé Doom the Dark Age. J'aimerais parler au directeur. Et dans cette map, visiter les maisons est un plaisir, tout est magnifiquement décoré. Sauf celle-là. Et surtout la preuve ultime que le WAD est parfait, les chiottes sont bien faites. Je connais mes droits et j'ai envie de faire caca. Un bon point chiotte pour ce WAD. J'avance un petit peu sur les maps, la vidéo est déjà longue. Sur la 18, un beau bateau. Beau bateau. Sur la 20, il y a l'OST de Quake. Et un arena fight bien défouloir. Et une texture qui manque ici. C'est honteux. La map 23 qui nous offre encore une magnifique vue sur l'horizon. C'est bien beau. Putain mais qu'est-ce que j'aime ça. D'ailleurs, à la fin on se retrouve devant un trône de glace. Insérer une blague sur Game of Thrones ici. Enfin, je crois que c'est un trône de glace dans la série. J'en sais rien, j'ai pas vu la série, me cassez pas les couilles. Ce trône va nous faire rentrer en enfer. Mais pas l'enfer qu'on a l'habitude de voir dans les Dooms. Ici on est... dans cet enfer de rendez-vous avec son banquier. Non, ça sent pas le vécu du tout. Du coup, vous voulez ouvrir un peu elle ou pas? Non, ici on est au Valheim. Ça change et c'est cool. Le niveau est vraiment beau. Merci à toi, le maître du granit. Pourquoi le granit? Je comprends pas, ça casse les couilles à tout le monde dans Minecraft. Quand on y rentre... Ouh, un PC gamer. Your fight is eternal. Easy ce Doom Eternal référence. Ta gueule. On arrive sur la map 25 qui est ma deuxième préférée. Notamment pour la musique, qui est ultra chill que j'adore. Les décors qui font caverne de glace que j'aime beaucoup, et parce que cette map pousse jusqu'au bout les possibilités et les fights avec cet œil rouge dont j'aime beaucoup l'idée. Merci à toi, Kuroji Cheat To Do. Bordel, mais c'est quoi ces pseudos? On approche de la fin avec la map 27, qui est une référence à Wolfenstein, puisqu'on est au sein même de ce château. Bon, je pense qu'on a pas mal d'indices avec tous ces nazis. Ils font quoi, ces deux-là? J'ai envie de toi, Nicole. La map 28 est ma troisième préférée. Non seulement la map est magnifique, mais en plus, il y a très peu de munitions à part des munitions de chain gun. Du coup, cette map t'oblige un petit peu à jouer au chain gun. Et moi, bah je l'aime bien le chain gun de ce WAD. Je vous ai déjà dit qu'il me rappelle celui de Valiant, le mariage, tout ça... Oui, on a compris. Et enfin, la map finale, la map 29. Oui, ce n'est pas la 30 cette fois, vous comprendrez pourquoi. Eh ben, j'ai été un petit peu déçu de cette map finale. C'est un très gros arena fight, assez dur d'ailleurs. Et avec tous les nouveaux démons, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir un boss final custom pour bien finir ce WAD. Certains WAD le font, pas tous, ça n'empêche pas à certains d'être très bons sans cela. Mais moi j'aime beaucoup découvrir un gros boss challengeant pour finir un WAD. Et enfin, après ça, un texte nous indiquant qu'on a gravi la montagne, et la map 30 est un tribute pour toutes les maps avec leurs mappeurs. Il y a même une fiole qui réchauffe cette pièce remplie de Doomguy. On est pas bien? Paisible. Il y a même deux petites portes secrètes, un qui nous révèle un gif de chat, et un Absolute Cinéma. On voit bien qu'on est en 2026 là. Attends, mais pourquoi il y a un Pinky? Qui a laissé son chien sans laisse? Allez, tiens, bouffe. Et enfin, un texte avec une pub des autres WAD des créateurs. Il le mérite, c'est un excellent WAD. Pour conclure, j'ai adoré du début à la fin. C'est magnifique, c'est fun, et surtout, il n'est pas difficile. Je l'ai terminé en ultra-violence sans trop mourir. Si vous avez fini Doom 1 et 2, vous pouvez finir ce WAD. Il a de très bonnes musiques, bon, des fois un petit peu bizarres. D'ailleurs, j'ai lancé ce WAD sur JZ Doom pour voir avec le cheat Line Target si les démons avaient des noms, et ça ne marche pas. Ils s'appellent tous DEH Actor. Mais leurs noms sont dispo sur le wiki. Par exemple, l'archéval rouge s'appelle le Diaboliste.
Il y a un commentaire du leader du projet sous la vidéo du trailer qui dit qu'ils ont fait ce WAD en seulement 1 mois. C'est peu, hein. On dirait moi avec mes vidéos en surproduction parce que je suis au... D'ailleurs, si vous avez joué au WAD ou si vous comptez y jouer, après ça, allez mettre un petit commentaire sous le trailer, je pense que ça leur fera gravement plaisir. Mais bref, c'est le meilleur WAD que j'ai joué de l'année. En même temps, on n'est qu'au 2e mois de l'année et je ne connais pas d'autres méga WAD sortis en 2026. Alors si en ce moment vous n'avez rien à faire et vous voulez vous faire un excellent WAD, qu'est-ce que vous attendez? Foncez y jouer!